l'introduction et s'était concentré sur la définition du hadith. On ne peut pas entrer dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans connaître sa définition. Et ainsi de suite. Ce n'est pas la course, mais c'est plutôt la maîtrise et la compréhension de la chose comme il se doit. Donc on peut résumer notre cours d'aujourd'hui sur cette définition. Le hadith, dans le sens littéraire, c'est quelque chose de nouveau. Il n'y avait pas et c'est venu après. Lorsqu'il parle, il renouvelle des choses. C'est des choses nouvelles qui sortent. C'est pourquoi le hadith, dans son sens littéraire, c'est le contraire d'ancien, qadim. Et son pluriel, c'est ahadith. Mais ce n'est pas très intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est la définition des hadiths chez les savants des hadiths. C'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou tout ce qu'il a fait, on a vu, on a rapporté de lui, ou tout ce que ses compagnons ont fait devant lui et il a approuvé, ou tout ce qui concerne son caractère physique, ou tout ce qui concerne son caractère moral. Et on nous a rapporté cela. Parce que si on ne nous a pas rapporté, on ne connaît pas. Et nous ne connaissons pas l'invisible, le ghaib, le caché. Ce qui a été rapporté, c'est ça qu'on appelle hadith. Et il a pris des exemples sur le caractère physique, sur le caractère moral. Il a pris des exemples sur l'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris des exemples sur d'autres savants qui ont fait entrer dans le sens du hadith même les paroles des compagnons ou les paroles des tabi'in. Les compagnons sont ceux qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les tabi'in sont ceux qui ont vécu avec le prophète. C'est-à-dire ceux qui ont vécu avec les compagnons. Eux qui ont vécu avec le prophète, on les appelle sahaba. Et un, c'est sahabi. Après eux, c'est la deuxième génération qui vient. Ceux qui ont vécu avec ces sahaba, alors on les appelle les tabi'in. Et un, tabi'i. Et ceux qui sont venus après la troisième génération, on les appelle les tabi'i et tabi'i. Ces trois générations ont beaucoup de mérites par rapport à nous autres. Ils ont beaucoup de mérites par rapport à nous autres. Parce que nous avons un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Khayrun nasi » le meilleur des hommes, le meilleur des gens, karni. C'est ceux qui ont vécu avec moi. « Thumma allazina yalunahum » ensuite ceux qui les suivent, ensuite ceux qui les suivent. Est-ce que moi et toi on était parmi eux? Hein? Vous voyez que c'est de l'honneur. Et c'est ceux-là qu'on les appelle les salaf. Après cette troisième génération, on les appelle les khalaf.